J'avais, mais alors, complètement oublié. Mais c'est un truc de fou. Moi, de mon côté, alors, niveau boulot, en fin d'année, c'est souvent la guerre, en plein rush. Voilà, côté gamergen, j'ai encore des tests à sortir. Bref, j'ai la tête un peu en vrac. Ensuite, vous le savez, fête de fin d'année, bah, faut préparer les cadeaux, faut préparer le sapin, faut préparer la bouffe, faut préparer tout ça. Hein. Faut ce côté un peu festif pour se poser quelques heures avec les personnes qu'on aime autour d'une table. Voilà. On a la tête à droite, à gauche, et on oublie qu'il y a des choses qui vont sortir juste après. J'avais sapé. Du coup, j'ai pas du fric, j'ai pas de pognon. Comment je vais faire? J'avais complètement zappé. On parle de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omniverse. Great. Ils se font plus chier. À chaque fois, ils rajoutent un mot. Versus Omniverse, machin, Great, Z, machin. Bref, on va passer au gros plan. On a déjà parlé de cette Ichiban Kuji là. Vous vous en souvenez? Là, tu as Bandai. Donc Ichiban Kuji, Bandai, oui. Donc collaboration, logo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tout ça, qui dévoile les produits définitifs qui débouleront en janvier 2023. J'en ai marre, j'avais complètement zappé. Le 13 janvier 2023, il faut se rendre donc dans un 7-Eleven ou un Ito-Yokado, donc les boutiques participantes et compagnie. Le prix du ticket 790 yens, ils ont bien augmenté les prix. Ils ont trop augmenté les prix. Non mais au bout d'un moment, stop, hein. On voudrait pouvoir économiser. J'ai totalement zappé, en plus avec les fêtes de fin d'année, mais comment tu veux que j'arrive à suivre? Du coup, pour rappel, on a quoi à se mettre sous la dent, Marty? Tout ça. On a une Gohan tirée du film Dragon Ball Super, Super Hero, pas top. Enfin, pas top. Faut voir le produit définitif. Moi, je suis pas fan du rendu, les chaussures rondes, les machins, etc. Bon, voilà. On a le Piccolo Macarena. Je l'appelle Piccolo Macarena puisqu'on nous a sorti ce Piccolo-là en différentes versions. Avec les bras comme ça. Au bout d'un moment, tu les colles, enfin, tu les mets côte à côte. Ça fait la Macarena. Hein, si tu fais des photos à la suite. En plus, les proportions, je les trouve vraiment pas top. Boum! Là, on parle, ma gueule. Là, on parle du Goku Super Saiyajin 1.5, muscle plus 4000, complètement déchaîné, reprenant le corps et le cœur de Trunks. Ça, on l'avait vu. Mais ça ne me dérange pas du moment qu'ils nous sortent le même produit, enfin, un produit copier-coller, mais du coup, on a du Goku et pas du Trunks. Moi, je dis oui, vous cassez pas la tête. Hein. On prend, Bandai, on prend. On a du Gohan, alors Gohan ne m'intéresse pas vraiment. On a ensuite du Mecha Freezer dans les parages avec différentes textures au niveau du corps. On a un aspect métallique, brillant, laqué, mat. Je suis pas très fan de la modélisation. Il y a un truc qui me dérange au niveau de la modélisation. J'ai l'impression de voir une mini gâchapon. Voilà. On a bien sûr le daron dans les parages. Les lots de merde nous sont dévoilés. On a donc des stands acryliques tirés du film Dragon Ball Super Hero. C'est l'illustration qui pue la merde en plus. Cette illustration ne plaît pas à la communauté globalement. Ils ont des assets de dingue. Alors, qu'on aime ou pas le film, il y a quand même de très belles illustrations. Et ils nous sortent l'acrylique de merde. Je sais pas. Vous avez l'affiche du film. Faites quelque chose avec. Bien sûr, du Toriyama comme on aime. Du grand classique. On connaît cette illustration face au Majin Buu, Goku, Gotenks, Gohan. Voilà, qui veulent en découdre. Magnifique. Là, hop, là, des petits acryliques. Il y a également tout petit, tout minuscule. Ça, c'est de la bombe atomique. Tu mets ça en face des mangas. Mais c'est le top du top. Ça fait une magnifique décoration. C'est le top du top. Et bien évidemment, le truc que je convoite le plus, à savoir les espèces de posters plastiques rigides. Bon, on a du Super Hero dans les parages. En même temps, c'est aussi centré sur Super Hero. Voilà, ils nous ont mis au moins l'affiche du film, qui est un peu plus potable que cette illustration de merde, teaser qu'on a eu tout le long de la communication. Après, on est sur du bon Dragon Ball. Ça, c'est tiré d'un bouquin, ça, c'est tiré des vieilles illustrations de Toriyama, hein, voilà, tout simplement, la fin de Toriyama de ce côté-là. Alors, c'est très cool, je suis très fan, globalement, ça, c'est sympathique. Par contre, c'est pas une explosion de mirettes comme on a pu le voir jusqu'à présent.
Jusqu'à présent, on nous a explosé la tronche avec les cyborgs, les machins, les ci, les là. Là, à part allez, 2 illustrations, toute la famille réunie, tout ça, bon, on connaît. Mais je préfère les grosses illustrations aussi de Goku avec les dragons derrière. Le reste, je les prendrai. Certainement pas les super-héros, ça, je les prendrai pas, mais les autres, oui, je les prendrai. Super-héros, à mon avis, quoi que je les aurai, me connaissant, je vais prendre un lot. Les lots, c'est moins cher que de prendre séparément. Donc, lot A, pour rappel, Gohan, 25 cm environ. Lot B, 19 cm le Piccolo. Lot C, 25 cm environ le Goku. Il faut rajouter 1 ou 2 cm à chaque fois. Hein. Le petit Gohan, on est dans les 15 cm. Le Mecha Freezer, on est dans les 19. Le Gold... le Roi Cold, excusez-moi, on est dans les 26 cm. Et les acryliques dans les 20 cm. Ce qui est quand même très gros, je trouve. Vous avez ensuite les petits acryliques entre 8 et 7 cm, 7 et 8 cm. C'est magnifique, c'est propre. Les visual boards, on connaît, c'est du B4, indiqué ici de toute façon. Voilà. Et vous avez les serviettes, j'ai pas montré les serviettes. Elles sont là les serviettes. Illustration pas top. Et puis façon pour se torcher le cul, ça suffit. Quoique, même pour se torcher le cul, ça fait pas le café. C'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde ces serviettes-là. Hein. C'est des serviettes d'illustration que normalement t'accroches sur le mur. Et la Last One, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Last One, qui est juste là. Il s'agit de Cell avec sa forme 1.5. Elle est pas top. Elle est vraiment pas top. Donc qu'est-ce qui émoustille un peu la toile en ce moment? Ce sont ces images-là qui représentent en fait les produits définitifs qui arrivent en janvier. On est sur un Gohan... j'ai envie de te dire plastifié à mort. Je le vois surtout au niveau des cheveux. Il y a ce côté un peu goudronneux, noir, pas très plaisant à l'œil. J'ai l'impression que les vêtements font pâter. Même chose au niveau... Putain, mais les chaussures compensées, ils ont abusé, là. Non, mais je suis tout petit, il me faut des pompes au moins 3 cm, je veux grandir, là. Non, mais c'est... Elle ne me plaît absolument pas. Le Piccolo, aucune surprise. Les proportions sont pas top et surtout, et ça me rend dingue chez Bandai, faites au moins l'effort d'emboîter correctement vos figurines pour faire des photos promotionnelles. Parce que bon, hein, voilà, j'ai l'impression qu'ici qu'on a un léger jeu et c'est pas très joli, hein. Voilà, sur le côté, regardez, ça creuse, là, ça creuse. Il sert bien le hobby, là, le Piccolo. Ah je vais pas manger ce soir, je ne bois pas d'eau. Donc voilà, pas top les super-héros. Et putain, les doigts font un peu knacky. Hein. Regardez, elles sont bien tordues. Faites un effort, Bandai, putain, vérifiez vos produits avant de prendre des photos. Oui, on fait du Photoshop derrière. Non, mais quelque chose de clean. Le Goku. Le Goku, sans aucune surprise. Voilà. Le corps est identique à Trunks. Et c'est une excellente nouvelle. On a un petit côté brillant, légèrement laqué sur la tenue bleutée qui moule parfaitement la musculature de notre héros. On est sur du mat concernant l'armure, les gants et compagnie. Chose plus qu'agréable à l'œil. On voit bien les nuances de ce côté-là. Sur le corps, sur la musculature. Mais ce corps de dingue. Sur l'armure et tout. Les cheveux impeccables. Et on voit bien la vénasse. Oh là là, cette vénasse. Elle finit à la maison. Elle finit à la maison. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Je veux la mettre. Oui, Trunks. Il y a Goku qui arrive. Ne t'inquiète pas. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Voilà, je suis content. Produit définitif. Pour le moment, je suis assez rassuré. J'attends de l'avoir en vitrine, j'espère l'avoir en vitrine, du côté de Bandai et Ichiban Koji. Mais là, comme ça, avec l'image, on voit bien les nuances, les textures et tout, comparé aux autres figurines. Là, c'est côté brillant, plastique, même chose là. Là, c'est propre. Là, c'est propre. Tant mieux. Le petit Gohan brille un peu trop à mon goût. Hein, beaucoup plus que le Goku. Alors peut-être que c'est dû à la photo, à l'éclairage, j'en sais rien. Mais même au niveau de la peau, j'ai l'impression qu'on est sur du plastique ultra brillant. Même chose au niveau des cheveux. Pas mal de petites jointures. À voir. À voir en vrai, mais là, comme ça, je mets une petite réserve. Voilà. Je dis oui concernant la modélisation. On est sur différentes pièces. Vous le voyez ici au niveau du cou. J'imagine que la tête est à emboîter. Hein, qui dit différentes pièces dit peinture qui dégueule pas, qui déborde pas, qui se mélange pas. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis, pour ne pas changer, et comme les anciens modèles, on aura des peintures pas forcément nettes sur les rebords. Hop là, je vais essayer de faire un zoom et ça se voit avec cette Gohan là. Vous voyez ici, hop là, la peinture un peu moutarde, elle est pas droite, elle est pas nette, elle est tortille un peu du cul. Mais bon, globalement, quand tu la poses, je veux dire ce genre de détail, à moins d'être ultra pointilleux, de sortir la loupe à chaque fois quand tu vas aller la regarder, elle est magnifique. Je veux dire, ça va, hein, ça va.
Donc voilà, de ce côté-là. Ensuite, on a quoi? On a Bim. Alors, cette photo risque de faire grincer des dents beaucoup de collectionneurs. Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient à avoir des figurines proportionnées. Ce que j'entends par là, normalement, Freezer arrive au niveau des roubignoles du roi Cold. Il est encore beaucoup plus petit. Hein, il arrive à peu près ici. Seulement, il faut comprendre une chose. Bandai, ils ne veulent pas faire de concessions sur le produit. Ils veulent pas non plus proposer un énorme produit. Le roi Cold, qui est déjà très grand, dans les 29 cm, j'arrondis dans les 30 cm, c'est quand même très grand. Ils vont pas faire une gigantique non plus. Dans ce cas-là, va t'acheter une gigantique. Hein, voilà. Donc, c'est soit on fait des figurines des tailles raisonnables, soit on fait des trucs géants, mais par contre les prix vont péter et derrière on pourra pas suivre. Donc voilà. Ou sinon ils font un Freezer beaucoup plus petit, mais c'est quoi? Ce serait la taille d'un gâchapon? Je rappelle que le Freezer fait dans les 19 cm, si je ne dis pas de bêtises. Voyons voir. Freezer. 19 cm. Allez, j'arrondis à 20. Et hop, roi Cold 26. Voilà, je croyais 29. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est encore plus petit. Mais voilà. Après, j'ai envie de te dire, achète-toi un gâchapon de Mecha Freezer, ça existe. Ça existe des gâchapons dans les 10 cm de Mecha Freezer. Puis tu te le fous au niveau des robignoles du roi Cold. Voilà, ça sent bon les couilles de papa. Non mais au bout d'un moment, je veux dire, voilà. Après, la Mecha Freezer ne me chauffe pas vraiment. Mais le roi Cold, je pense que pour moi là, dans le viseur, j'ai roi Cold et Goku avec les muscles de l'espace, les deux, juste les deux. Oh. Donc voilà, une image qui peut faire grincer des dents, mais sincèrement, je comprends totalement la position de Bandai. Ils veulent pas proposer une gigantique, parce que là, si tu fais à la taille de Freezer, donc faut doubler à peu près le roi Cold. Allez, faut monter presque dans les 40-45 cm. Mais vous imaginez la figurine? C'est pas possible. En Ichiban Koji, c'est pas possible. Allez, 50, allez, c'est chaud là. Faut que ça arrive au robignol, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas déplaisant à l'œil, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Faut pas faire la fine bouche à ce niveau-là. C'est bon. Je veux dire, là, c'est quand même propre. T'as les deux, voilà. L'un à côté de l'autre. Enfin, il est en face du roi Cold, le Mecha Freezer. C'est clean. Et en plus, là, on parle des produits définitifs. On a quoi? On a un léger laqué sur le crâne, on a du mat sur le corps, la peau, du mat également sur la cape. Le Mecha Freezer, on a des aspects chromés sur différentes parties du corps. On a du laqué, on a du brillant, on a du mat. Le Mecha Freezer, encore une fois, ne me chauffe pas spécialement, mais le roi Cold, il va clairement finir à la maison. Vous avez ici un autre aperçu de tous ces petits goodies de merde, plus que sympathique globalement, ça je dis oui. Et on termine avec la last one. C'est pas pour moi. Non, mais c'est clairement pas bon. Elle pue quand même la merde. À mes yeux, elle pue la merde. Je sens l'odeur du caca, tu vois. C'est très compliqué pour moi de dire ah oui, quand même, elle est belle. Non, en plus ils ont bien mis Trunks. Ah, faut l'avoir à choper avant, hein, le Trunks. Hein. Là, c'est pas Goku. Hein. Le corps me dérange. Bon, le corps est disproportionné, c'est normal. On est dans l'esprit du manga, le corps qui gonfle, musclé, machin, il part en délire, le sel. Mais par contre, les yeux, la tronche, le visage, ils peuvent faire un effort, je suis désolé, mais là, c'est quoi ces mini-yeux de merde? Ils sont petits, ridicules. Il a un œil plus gros que l'autre. C'est pas beau. On a les textures, on a quoi comme texture? On a un côté brillant sur les parties noires. On a, j'ai l'impression, du mat avec un vert pistache pour le reste du corps. Non, elle me dérange. Franchement, c'est une last one qui me titille pas du tout. Et quitte à mettre du pognon, autant prendre la Majin Buu qui est sortie il y a un petit moment, qui coûte très cher maintenant, malheureusement. Mais voilà. Donc, pour récapépète tout ça, moi, hop là, on y est, on est là. Il y a tout ça. On va faire directement. Ici, ça va être beaucoup plus sympathique. De mon côté, ce sera Goku et ce sera le roi Cold. Si vraiment le Mecha Freezer est vraiment superbe, sympathique et tout, possible que je succombe. Mais le roi Cold comme ça et le Goku, les deux, je pense qu'elles vont finir à la maison. À voir au niveau des prix, à voir si je peux faire des tickets, à voir si on peut faire du coup un petit live ensemble et partir en délire. Mais vous le savez maintenant, au Japon, c'est très compliqué de faire des Ichiban Kudi parce que tout le monde achète des boîtes complètes et revend derrière les scalpers et compagnie. Même dans cet univers-là, on se fait avoir. Mais bon, bref,
On a fait le tour. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ces figurines définitives? Est-ce que des figurines vous titillent, vous excitent? Vous êtes d'accord que la Goku, quand même, elle pète sa maman, hein? La vénace sur le front. Magnifique. Le roi Cold aussi. Je sais que vous allez râler, certains, pas tous, vont râler au niveau des proportions. Mais c'est pas grave, mon ami. C'est pas grave. Achète un gâchapon Mecha Freezer. Achète un gâchapon Mecha Freezer. Achète des mecs. Il y en a en plus droit comme ça. Tu mettras au niveau du slip du roi Cold. Slip vendu séparément. Et avec odeur. Bon allez les gens, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Et TikTok aussi, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.